Bonjour, je m'appelle Manon de Chance, je suis inséminatrice chez Éleveurs des Savoies depuis quelques mois. Alors le métier d'inséminateur, il va consister à ce qu'on fasse un suivi de reproduction dans les différentes fermes où on intervient. Ensuite, l'éleveur va détecter une femelle en chaleur, il va donc nous appeler, on va intervenir dans la ferme sur une femelle en particulier, qu'on va inséminer avec une dose particulière. Et ensuite, au bout de 30 jours, si la femelle n'a pas été revue en chaleur, on va faire tout ce qui est constat de gestation afin de confirmer ou pas la gestation de la femelle. Tous les matins jusqu'à 6h30 ou 7h suivant les secteurs, je vais relever ma tournée, donc regarder tous les éleveurs qui m'ont appelé, la classer ensuite suivant les différents villages. Et ensuite, arriver dans une ferme, voir l'éleveur s'il est là, ou alors il va me laisser un petit papier avec le nom de la vache, le taureau qu'il a choisi, ou alors s'il est prévu, je sais ce que j'ai à faire. Je vais décongeler ma paillette, préparer mon pistolet, mettre mon gant d'insémination, aller près de la vache, l'inséminer. L'éleveur peut nous demander alors une échographie avant insémination pour confirmer si la vache est bien en chaleur ou non. Ou autrement, dans d'autres fermes, ils peuvent nous demander de faire des constats de gestation, s'ils en ont une ou deux qu'ils aimeraient confirmer ou non pleines. Ou autrement, une autre activité qu'on fait aussi de temps en temps, c'est le génotypage, qu'on fait de plus en plus suivant les exploitations. Donc bonjour, moi c'est Dylan Roguet, je suis éleveur sur la commune de Groisy. Donc nous travaillons avec EDS pour le suivi de la reproduction sur notre troupeau. Donc on commence généralement par l'échographie pour l'aptitude à l'IA. Ensuite, quand la femelle vient en chaleur, nous appelons l'inséminatrice pour qu'elle puisse venir inséminer. Et ensuite, elle vient 30 jours après pour confirmer ou pas la gestation. C'est un suivi important pour nous qui nous permettent de piloter notre troupeau, le renouvellement. On a une bonne relation, une relation de confiance avec notre inséminatrice. Le plus de faire intervenir quelqu'un de l'extérieur comme Manon sur l'exploitation, c'est vraiment d'avoir son avis technique qui nous permet à nous d'aiguiller nos choix et de sélectionner au mieux notre troupeau et confirmer ou non de bons résultats. Tout simplement parce que j'aime beaucoup les animaux, j'adore le côté rural, vraiment, travailler dans les vaches c'est génial. Et puis en plus de tout ça, il y a tout le côté génétique qui est super intéressant, il y a toujours du progrès, il y a toujours à apprendre avec le vivant et ça c'est vraiment quelque chose qui donne envie, chaque journée est différente. Ça donne aussi un plus. C'est aussi un métier très autonome, donc ce qui permet aussi d'évoluer personnellement. C'est très responsabilisant, ça demande une certaine organisation. Et puis il y a tous les petits couacs aussi du quotidien qui permettent de garder un petit peu d'adrénaline dans le métier. Et ça fait le petit plus, c'est top. Alors le parcours pour devenir inséminateur, il faut minimum un bac+2. Ensuite passer le CAFTI, c'est une formation en alternance de 2 mois. Et ensuite, c'est parti pour le terrain en solitaire. Il y a tout d'abord le côté qu'il faut être organisé, savoir gérer sa tournée, savoir gérer les imprévus aussi. Il faut aussi être avenant, souriant, être à l'écoute pour pouvoir développer un bon relationnel avec l'éleveur. Il faut aussi de la rigueur, de la précision technique, être minutieux dans son geste pour pouvoir réussir au mieux toutes les inséminations sans blesser ou sans prendre de risques inutiles. Aussi, c'est un métier de vivant. Et le vivant, ça bouge tout le temps, ça change tout le temps. Par conséquent, il faut être curieux, il faut s'intéresser à son monde. Et puis, il faut toujours être à l'affût de la moindre évolution. Il faut donc être quelqu'un d'autonome, savoir se débrouiller tout seul et gérer les imprévus parce qu'il y en a et il y en aura. Tout simplement parce que les éleveurs ont déjà confiance en la coopérative. On est entouré de personnes passionnées et ça donne encore plus envie de travailler, de donner le meilleur de nous-mêmes.
ce qui permet d'avoir un cadre de travail idéal et ça donne envie de les rejoindre.